Alléluia. Je veux partager un message simple et compliqué. Mais après, nous allons passer du temps en train de prier. Qui est en train de jeûner avec nous? Il peut lever la main. Qui ne jeûne pas? Tu peux commencer aujourd'hui. Qui ne jeûne pas encore? Donc tu commences aujourd'hui. Nous on jeûne. Ça fait combien de jours déjà? Jeudi, vendredi, samedi. Même hier aussi, c'était les jeunes. Hein? Qui a prié seul hier? Il a eu du temps en train de prier. Parce que nous, on fait un effort que vous ne puissiez pas seulement être lié au programme de l'église. Le but, c'est que ce programme devienne tien. Que même à la maison, même quand tu ne viens pas à l'église, tu as des moments où tu pries, tu pries, tu pries. Dis au voisin, Christ en nous, Christ en moi. Je suis le temple de Dieu. Non, j'aimerais que tu réalises. Ceux qui ont suivi le message, ils savent. Je suis le temple de Dieu. Ça a changé quoi? Est-ce que quelqu'un, ça a changé quelque chose dans sa vie? Il y a un pasteur qui m'a appelé. J'ai prêché le message à l'église Foi Triomphante. Le pasteur me dit, pasteur, depuis que tu es parti, les gens ici nous rappellent que même la pelouse, ça doit être au goût du propriétaire. Il me dit, quand les gens coupent leur barbe, maintenant ils commencent à se poser des questions. Il dit, ça c'est la pelouse. Je fais comment? Alléluia. Je lui ai dit, pasteur, ça c'était l'introduction. Le but du message sur le temple, c'est de te montrer que tu es incapable d'atteindre les niveaux. Qui s'est rendu compte que c'est presque impossible? Non, je veux voir des gens sincères comme moi. Les niveaux là, c'est trop élevé, c'est compliqué. Qui s'est rendu compte que c'est compliqué? Qui s'est rendu compte que les détails là qu'on a donnés, non, je veux voir des gens sincères. Le but de la loi, c'est être un pédagogue pour t'amener que tu ne peux pas. Le but de mon message ce jour-là, c'est de te montrer le standard de Dieu est tellement élevé et qu'il est tellement élevé dans tous les détails que tu ne peux pas. C'était le but de ma prédication. Si toi tu dis que tu arrives facilement, tu n'as pas compris le niveau que j'ai prêché. Mais si tu as vraiment compris pendant que j'ai prêché, tu dis, Seigneur, tes paroles sont compliquées, qui va y arriver? Qui avait senti ça? On va faire comment? C'est compliqué, on va vivre comment? Déjà les gens qui avaient le temple physique, alors qu'ils y allaient seulement de temps en temps, maintenant toi, tu deviens le temple. C'est compliqué. Si tu as senti ça, le message que j'ai prêché a fait un effet. Si tu n'as pas senti, tu vas comprendre aujourd'hui parce que je vais te donner la solution que Dieu a prévue. Je t'avais prêché la loi pour que tu te rendes compte que tu ne peux pas, que tu as besoin d'un sauveur, tu as besoin de la grâce. Et aujourd'hui, je vais prêcher la grâce. Comme ça, quand tu vas sortir d'ici, le joug que j'ai mis sur toi va tomber. Alléluia. C'est ça le but. Alors, technique, j'ai changé les versets, donc écrivez 1 Corinthiens 6, 15. Écrivez, hein. Après l'introduction, j'aurai fini et puis je veux juste commencer à expliquer après l'introduction. Donc si tu rates l'introduction, difficile de suivre après. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire des membres d'une prostituée? Éphésiens 5, 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Éphésiens 1, 22. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Dernier passage. On m'avait dit que je vais trop vite, c'est vrai? Je vais vite? Ok. 1 Corinthiens 6, Éphésiens 5, 25 à 27, Éphésiens 1, 22 à 23. Le dernier passage, on va le lire. On va aller doucement parce que c'est le cœur du message. Romains 6 à partir de 2.
Si vous êtes dans Romains 6, vous me faites signe, on va lire ça calmement ensemble. Vous faites juste signe quand vous arrivez à Romains 6. On va lire à partir de 2. Si vous y êtes, vous bougez la main. Mais si vous avez la Bible, dans l'église. Ah, bah, dans la Bible. Vous avez l'église, dans la Bible. Je lis. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, c'est pour le péché, et qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché, et comme des instruments, comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. N'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants des morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Vous devez comprendre à l'introduction. Vous savez, dans l'Ancien Testament, même lorsque Dieu parlait du péché, le péché était plus limité à l'acte. Tu ne prendras pas la femme de ton prochain, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, n'est-ce pas? Mais quand Christ vient, il rend les péchés plus grands. J'ai dit, le Nouveau Testament a fait que le péché est devenu plus difficile. Il dit, dans l'Ancien Testament, on t'a dit, tu ne prendras pas la femme de ton prochain. Moi, je t'ai dit, si seulement tu la regardes, dans ton cœur, tu la convoites, je te juge comme celui qui l'a prise. Or, si la punition pour avoir couché avec la femme du prochain, c'est d'être lapidé, alors, si Dieu devait lapider des gens par la convoitise dans les cœurs, c'est-à-dire quoi? Christ, en venant, il a fait que l'exigence devienne plus élevée. Si tu trouvais que l'Ancien Testament c'était difficile, lui maintenant, avec ce qu'il accomplit, il met la barre très haute. On a parlé du temple. Le temple de Dieu était à un endroit, pour tout le monde, à un endroit. Mais quand Christ vient, il déplace le temple. Il dit, chacun d'entre nous est un temple. Regardez les enfants d'Aaron. Ils vont servir dans le temple parce qu'ils ont bu, ils meurent. Mais maintenant, moi, le temple est en moi. Si les exigences du temple s'appliquent à ma vie tous les jours, mais babi bembe rosale belle dans l'église. Est-ce que vous me comprenez? Il rend les choses compliquées. Vous savez, nous on a la mentalité, le temple c'est l'église. Je vais à l'église. Avant de venir à l'église, je me sanctifie, je m'habille bien. Quand je quitte l'église, je vis ma vie. Mais Dieu dit non, 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 non. C'est toi l'église. C'est toi le temple. Ah, Seigneur, c'est moi. Quand? Tout le temps. Il n'y a pas de matin, de culte du matin, de culte de soir. Tout le temps, tu es le temple. Je dis, Seigneur, comment ça sera possible? Comment je veux y arriver? J'ai essayé de discipline, j'ai échoué. J'ai essayé de me contrôler, je n'y arrive pas. Je parle à des gens qui ont essayé sincèrement. J'ai essayé, je n'arrive pas. Quelle est la solution?
C'est ça le travail de la croix. Jésus vient, il élève le standard du péché, le standard de l'exigence de Dieu, mais il t'emmène à un point où tu te rends compte, je ne peux pas. Alors il dit, oui, je sais que tu ne peux pas. Alors, moi-même, je veux accomplir ce que Dieu attend en vivant à travers toi. Ce n'est pas à toi de le faire, tu ne peux pas y arriver. Laisse-moi prendre le contrôle de ta vie. Et moi, je suis capable de répondre aux standards de Dieu. C'est ça la différence. La différence, c'est quoi? Quand ton corps est un temple, Dieu habite seulement. Mais quand ton corps devient le corps de Christ, ça veut dire que ce n'est pas que Dieu habite en toi, il est toi. Non, je vais voir si vous m'occupez. Ce n'est plus toi, c'est lui qui le fait. C'est lui qui le fait. Ce n'est pas toi qui te sanctifie, c'est lui qui te sanctifie. Ce n'est pas toi qui crains Dieu, c'est lui qui craint Dieu à travers toi. Ce n'est pas toi qui réponds aux exigences de Dieu, c'est lui. Et il n'y a qu'une seule chose à faire. J'aime l'œuvre de Jésus-Christ. Il résume les commandements de Dieu. Dans l'Ancien Testament, il y a trop de commandements. Ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. On dit Jésus, c'est quoi? Il dit il y a seulement 2 commandements. Il n'y en a pas beaucoup, 2. Si tu réussis à obéir à ces 2 commandements, tout le reste, tu vas le faire naturellement. Et c'est quoi les commandements? Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Quel est l'autre? Aimer son prochain. Si tu obéis à ces 2, tu vas automatiquement faire le reste. Et même dans notre cas, il y a un seul. Je n'ai pas dit 2, il n'y a qu'un seul commandement. Tu as essayé de bloquer tes yeux quand tu regardes, tu n'arrives pas. Tu as essayé de commencer à bloquer les oreilles, tu n'arrives pas. Il n'y a qu'une seule chose à faire. Il n'y a qu'une seule chose à faire. C'est facile. Une seule chose à faire. Dis au voisin, il n'y a qu'une seule chose à faire. Qui veut connaître cette chose? Je parle à des gens qui ont essayé de quitter. Non, qui si tu n'as pas recommencé, tu crois que je parle des histoires. Je parle à des gens sincères. Les temples, je suis les temples, je suis les temples. Maintenant, là, il n'y a qu'une seule chose à faire pour y arriver. Une seule chose. Il te dit, meurs pour que je vive. Il n'y a qu'une seule chose à faire. Meurs pour que je vive. Il n'y a qu'une seule chose à faire. Tu dois mourir. À partir d'aujourd'hui, tu dois mourir. Je ne veux même pas dire à partir d'aujourd'hui, parce qu'en réalité, le jour où tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu es mort. Pourquoi tu as du mal à obéir aux lois de Dieu? C'est parce que tu essayes. Tu ne peux pas y arriver. Pourquoi tu as du mal à obéir aux standards de Dieu? C'est parce que tu es un cadavre qui essaye. Aucun homme ne peut obéir aux exigences de Dieu. Il n'y a que Christ qui peut le faire. Alors, accepte de mourir et laisse-le vivre par toi. Lui, il sait comment craindre Dieu. Lui, il sait comment te sanctifier. Il faut le laisser vivre. Ce n'est pas seulement un temple, c'est son corps. Si c'est ma maison, mes travailleurs font le travail chez moi. Si c'est ma maison, mes travailleurs, ils vont nettoyer la maison pour moi. Mais si c'est mon corps, je me lave moi-même, je prends soin de moi, moi-même. Et Dieu dit, tu n'es pas seulement son temple, tu es son corps, tu es lui. Lui-même est capable de produire ce que Dieu attend de toi. Mais il faut que tu lui laisses la place. En acceptant Jésus dans sa vie, on n'a pas seulement accepté quelqu'un qui vient habiter. Non, on a dit, prends ma vie. Moi, la vie, luisons aujourd'hui, le 1er avril 1994, certificat de décès. Luisons meurt là. Maintenant, Christ en moi, il a quel âge? Presque 30 ans. C'est ça ma vie, c'est ça ta vie. Dis-moi, quel est ton certificat de décès? Quel jour tu es mort? Parce que c'est quand tu laisses Christ. Aussi longtemps que tu essayes de faire les choses, tu vois que tu n'y arrives pas. Non, on n'y arrive pas. Mais laisse-le faire. Laisse-le faire. Laisse-le faire. Laisse-le faire. Laisse-le faire. C'est ça le résumé du message. Et maintenant, je veux expliquer comment. N'est-ce pas? Comment laisse Jésus faire? Comment je meurs afin qu'il le vive? Comment j'arrête de me battre? Je le laisse faire. Comment? Comment? Dans la loi, on te demande de faire des choses. Non. La grâce demande tout de toi. Elle demande ta vie. Jésus a donné sa vie. Il ne demande pas des œuvres. Il demande ta vie.
Je le répète, Jésus a donné sa vie. Il ne demande pas tes œuvres, il demande toute ta vie. Et c'est dans la mesure où tu donnes toute ta vie que sa vie se manifeste en toi. Tant que tu luttes avec lui, tu vas voir qu'on ne voit pas la vie de Christ. Dis à ton voisin, est-ce que Jésus sait comment craindre Dieu? Réponds-lui. Est-ce que Jésus commet les péchés? Réponds-lui. Est-ce que Jésus sait prier? Réponds-lui. Est-ce que Jésus, alors, s'il décide de vivre à travers toi, il va prier par toi, il va craindre Dieu par toi, il va le faire, il va le faire, il va le faire, il va le faire. J'ai fini le message. Est-ce qu'on a compris ou bien que je donne des détails? Détails, hein? Ok. Mais au moins, vous connaissez déjà le message. Prenons une image, le mariage. Qui est marié ici, lève la main. Marié. Qu'est-ce que la Bible dit? L'homme quittera son père et sa femme et s'attachera. Et les deux deviendront une seule chair. C'est toi et ton mari, vous êtes une même personne. Mais dans deux corps différents. Non, on y va, on y va. Toi et ton mari, vous êtes une seule entité, mais dans des corps différents. Et tu vois, le fait que vous avez des corps différents, des fois il fait des choses qu'il veut, n'est-ce pas? Des fois toi aussi tu fais des choses que tu veux avec ton corps. Oh, c'est mon corps, c'est mon corps. En réalité, ce n'est pas ton corps, c'est son corps. Mais comme vous ne vivez pas dans le même corps, par moment tu fais ce que tu veux. Alors j'ai le mariage entre l'Église et Jésus. Ce n'est pas un mariage avec des personnes qui vivent dans des corps différents. Il dit non, 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 non. Moi et toi, on se marie, on va vivre dans le même corps. Alléluia. On va vivre, il n'y a qu'un seul corps. Et ce corps qu'on voit, c'est toi qu'on voit. Mais en réalité, c'est le corps de Christ. C'est la première des choses. Vous êtes une seule personne, mais vivant dans un seul corps. Je suis le corps de Christ. C'est moi le corps de Christ. Si tu veux toucher Christ, tu me touches. Si je veux toucher le mariage de papa aimé, quand je le touche, je touche maman Sylvie. Est-ce que vous comprenez? Quand je le touche, je touche maman Sylvie. Mais est-ce qu'elle le sent? Elle ne le sent pas. Parce qu'ils ont une connexion spirituelle, mais pas physique. Mais toi et Christ, quand on te touche, c'est lui qu'on touche directement. Là où maman Sylvie dit, aïe, tu sais mangai, mais na simina, na simbi aimé, te na katia aimé, na aimé toza mutumoko, Ce qui n'a bêti aimé, n'a bêti maman si poisa na kati na ye. Batwaluka, nous voulons voir Jésus. Il dit, voyez, regardez-moi. Quand vous me voyez, vous le voyez. Pourquoi? Il est en moi. Moi et lui, nous sommes une seule personne. Nous sommes un. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je suis le corps de Christ. Est-ce que vous comprenez? Si Christ veut toucher, tu as vu la main de Christ? Oui, parce que tu m'as vu. Quand il veut toucher, il touche. Lui va dire à toucher la main de Luson. Je dis non, ce n'est pas moi, moi je suis mort. Celui qui vit en moi, c'est Christ. Comprenez cela? S'il veut guérir, qu'est-ce qu'il fait? Il touche avec sa main. Il guérit. Nous souvent quand on dit Seigneur touche-moi. Mais moi quand je te touche, je te touche. Quelqu'un à côté de toi dans des prières, Seigneur touche-moi, touche-moi. Il y a ça païen. Hein? Je sais, païen ça peut bien now. Ah bon de la vie, Seigneur touche-moi, touche-moi, touche-moi. Il y a quand même au Sambe là, au Tarabo au Simbi. Oh. Mon Seigneur Yesu Simba. Oh, moi et lui on est un. Ça c'est mon corps. Si ma main te touche, c'est sa main qui te touche. La clé de ces choses, c'est de comprendre et puis être conscient que ceux qui ont obéi la Yesu, ceux qui n'aillent aillé. Ceux qui n'aillent aillé. On en a obéi là. Jésus, si tu étais ici, il ne serait pas mort. Mais montrez-nous le Père et ça nous suffit. Depuis que je suis avec vous, vous comprenez que Azana Kati Nangai, Nazana Kati Naye. Les choses spirituelles se déclenchent par la compréhension et la prise de conscience. Et c'est le but de cet enseignement. Que quand quelqu'un crie à Jésus, tu viens.
Parce que Jésus, c'est quoi? C'est la manifestation du Fils de Dieu dans un corps humain. Or là, maintenant, le corps qu'il avait sur la terre, ils allaient sauter corps à Zanango Esayo. Esayo, Esayo. Mais la manifestation, l'Esprit de Christ, quand ça entre en toi, on voit un Jésus se balader sur la terre en train de faire les mêmes prodiges, les mêmes miracles, parce que c'est le même Esprit. Est-ce que vous me comprenez? C'est le même Esprit. Mais c'est le même Esprit. Quand le souffle de Dieu entre dans le sable, ça produit un humain. Mais quand l'Esprit de Christ vient habiter en toi, ça produit ce qu'on a vu là à Galilée, là à Nazareth. Un homme qui était rempli de Dieu, un homme qui vivait sans péché, un homme qui opérait dans des prodiges, un homme qui était 100% Dieu, 100% homme. C'est ce que tu es. J'ai dit, je sais seulement d'expliquer. Comme ce sont des mystères, c'est trop beau pour être vrai. C'est quelqu'un peut prier, Jésus touche-moi. Jésus prie pour moi. Il dit touche-moi. C'est que Jésus quand il ne dit pas vous priez pour moi, il dit vous imposerez les morts malades. Pourquoi? Il sait que quand tu imposes, c'est lui qui est en train de toucher. Non, j'espère que quelqu'un va comprendre. On n'a pas dit prier pour les malades, imposer, imposer, imposer. Parce que ce n'est pas votre main, c'est ma main. Ce n'est pas votre vie, c'est la vie intérieure qui va se manifester. Ce que les boko papa aimé zara moto, soit siminga na oki moto. Et bon les boko yesu zara ndenge nini. Alléluia. Quand il te touche, ta vie ne sera plus jamais la même. Avant que je vous parle de revêtir Christ comme un habit, vous devez d'abord comprendre que vous êtes un corps. Un malade, depuis quand malade ils ont non? Depuis quand? Depuis quand malade ils ont? Est-ce qu'on comprend que malade ils ont? Depuis quand? Alléluia. Il y aura un shift dans votre entendement. Et ce shift va changer votre manière de faire les choses. Des fois vous priez pour rien. Vous priez quand vous priez, même Dieu ne comprend pas. Quand vous priez, Dieu ne comprend pas que vous ne comprenez pas que l'œuvre a été déjà accomplie. Ce n'est pas le temps de prier, c'est le temps d'agir. C'est vrai que quand Jésus parle à ses disciples, il dit jusqu'à quand vous supporterai-je? Vous comprendre de kakate. Avant un côté, vous comprenez? Sur mieux à eba kokite asileki, mais à côté il a noté. Mais c'est quoi c'est à côté? 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 Il vit en moi. J'essaie. C'est un mystère. Et seul par l'Esprit, il décode ce mystère dans ta vie. Seul par l'Esprit. Je suis le corps de Christ. Individuellement d'abord. Je vais vous parler collectivement plus tard. Là, je vais vous parler que vous êtes des membres de Christ. Mais je veux d'abord que tu comprennes. Parce que vous voyez, l'église, s'il n'y a que toi en ces lieux qui est né de nouveau, l'église c'est seulement toi. Mais quand il y a beaucoup, tu deviens un membre. Mais j'aimerais que tu comprennes d'abord, toi individuellement, tu es le corps de Christ. Prochainement, je vais vous expliquer comment collectivement nous formons. Mais pour aujourd'hui, comprends que toi, tu es son corps. 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 J'insiste sur ça. Plus il faut que ça devienne réel dans ta vie. Alors, si j'ai une tête, si j'ai un corps, la tête est ici. On va appeler ça un humain normal, mais on va dire quoi? C'est un humain qui a un handicap. Certains utilisent même des termes plus difficiles. Je ne vais pas l'utiliser là. Ok? Si ta tête n'est pas à sa place, tu es un humain quand même compliqué. Parce que c'est la tête qui décide, c'est la tête qui oriente, c'est la tête qui gère les choses. C'est pour qu'on t'appelle réellement le corps de Christ. L'une des clés, la tête doit être à sa place. C'est Jésus-Christ qui décide dans ta vie. C'est lui qui commande. C'est lui qui oriente. Chaque fois que tu décides, tu deviens un monstre. Dans la mesure où il décide, il oriente les pas. Ça là, on voit le corps de Christ. Mais quand c'est toi qui te diriges, on ne va pas voir le corps. On va voir une espèce bizarre qui se balade où la main dirige la tête.
On raconte l'histoire d'un homme qui était allé dans un champ. Et dans le champ là, il avait faim. Et puis il arrive, il voulait voler quelque chose qui était dans le champ. Son ventre a commencé à parler. Brrr, 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 vol, 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 vol. Le ventre ne peut pas prendre, n'est-ce pas? La main était disposée, mais la main ne décide pas. La tentation est venue du ventre. La main voulait travailler, mais heureusement sa tête n'était pas dans le ventre. Heureusement sa tête n'était pas dans le sexe. Je parle à des gens ici. Il y a des gens, leur tête est en bas. Quand ils ont envie, ils font. Parce que ce sont des monstres dont les têtes sont ailleurs. Et les pulsions qu'ils ont les dirigent. Mais un enfant de Dieu, un corps de Christ, même quand il a des pulsions, les pulsions se soumettent à la tête. Je suis en train de parler du corps de Christ. Les pulsions dans le corps viennent. Mais la tête dit non. 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 Et quand la tête dit non, le corps ne réagit pas. Alors lui, il sent le ventre dérange. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est couché par terre. Il a dit au ventre, toi-même sors d'ici, va prendre la nourriture et nourris-toi toi-même. Si tu es le corps de Christ, la particularité, c'est que c'est lui la tête. Vous savez, quand je préparais ça, Dieu m'a donné un flash sur le mariage. Un mariage est mariage dans la mesure où c'est l'homme qui est la tête. Quand c'est la femme qui décide, ce mariage-là, c'est un monstre de mariage. C'est l'homme qui est la tête. Ça fonctionne normalement quand c'est l'homme qui est la tête. Même quand dans la vallée des ossements desséchés, on dit qu'il y avait la mort. Mais pour qu'il y ait restauration, Dieu a rétabli l'ordre. Les os sont revenus. Mais quand les os revenaient, la tête a repris sa place. Je prie que Dieu restaure des mariages dans cette église. Je prie que Dieu restaure des mariages dans cette église. Que les hommes soient hommes. Que les hommes soient hommes. Qu'ils soient hommes. C'est la tête. Prends un temps avant que je commence à expliquer. Je ne veux pas traîner aujourd'hui. Je suis le corps de Christ. Qui décide de regarder? C'est le cerveau ou bien ce sont les yeux? Les yeux peuvent voir, mais le deuxième regard doit être décidé par qui? Tu regardes un film là, les hommes commencent à s'embrasser ou je ne sais pas moi quoi. Qui regarde? Tes yeux ou bien c'est ta tête? Est-ce que je parle à des corps de Christ ici? Est-ce que je parle à des corps de Christ? Je dis c'est facile, il n'y a pas beaucoup de commandements. Qui vit en toi? Qui est en train d'aimer ces films? Qui est en train d'aimer ces plaisirs? Est-ce qu'il y a un monstre en toi? Est-ce qu'il y a un parasite dans ton corps? Parce que ton corps c'est le corps de Christ. Comment il y a quelqu'un qui se réjouit pendant que le propriétaire du corps est malade? Les cancers sont comme ça. Ça se développe en toi, ça te bouffe alors que ton corps pleure, ça te bouffe et puis ça te détruit. Est-ce que tu es devenu un cancer dans le corps de Christ? Tu es devenu un cancer dans le corps de Christ. Tu es en train de le détruire. Parce que toi, tu aimes des choses que tu fais. Ça détruit le corps alors que le propriétaire dit j'ai mal. Qu'est-ce que tu me fais faire? Tu m'handicapes. Il y a des choses que je vais faire, je ne parviens pas parce qu'il y a un cancer en moi. Il y a un parasite qui veut prendre le contrôle. Je suis le corps de Christ. Vous savez, je n'ai pas besoin de faire des efforts. Tout ce que je dois faire, le laisser gérer sa corps. Tout ce que je dois faire, c'est lui laisser sa place. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Je n'ai pas besoin de faire des efforts. Mon seul effort, c'est de rester à ma place. Mon seul effort, c'est de rester à ma place. Ce n'est pas comme le mariage des hommes. Être semblable. Oh non, viens aider. Oui, vous savez, dans le monde actuel, si tu gagnes l'argent, ta femme ne gagne pas l'argent, des fois ça énerve, n'est-ce pas? Je n'ai pas entendu des hommes dans cette église qui parlent. Des fois ça énerve. Des fois ça énerve. Parce qu'en réalité, on a besoin de sunga biso. En tout cas, ça va bien. Mais ça va bien, on a besoin de sunga et de sala.
Dieu c'est un homme, c'est un homme exponentiellement homme. Ce n'est pas un mari humain, c'est un mari divin, pleinement capable. La seule chose, ton aide, c'est seulement de lui laisser le corps. C'est tout. Laisse le corps. C'est le plus grand test de ta vie. Parce que tu es là, mais tu dois te comporter comme un mort. N'est-ce pas? Tu es là, mais tu dois te comporter comme un mort. Tu n'es pas une voiture qui n'a pas d'âme. Tu es là, mais il te dit, tu dois te comporter comme un mort. C'est comme ça que quand Jésus donne des commandements, il dit, tu dois porter ta croix tous les jours. Ça veut dire quoi? Te rappeler que tu es mort et que tu dois rester mort. Mort, mort, mort. C'est tout. C'est tout. Donc j'ai dit quoi? Première condition, mourir. C'est tout. C'est tout. Mourir. Tu avais ta maison, mais au kofi, mukolonda kwe kominango. Yes. Nabandela, tu n'es pas colocataire avec lui. Toi, tu es un cadavre. Il vit là. Comporte-toi comme un cadavre. Meurs. Accepte. Galates 2:20 dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Chaque fois que tu pêches, ce n'est pas Christ qui pêche. Tu as repris le contrôle. Chaque fois que tu fais des bêtises avec ta bouche, avec tes yeux, avec tes mains, ce n'est pas Christ qui vit. Tu as décidé de revenir à la vie. Tu es un zombie spirituel. Tu es revenu à la vie. Tu es revenu. Quand on t'insulte, tu as mal. Ce n'est pas Christ qui a mal, c'est toi qui as mal. Or, un cadavre n'a pas mal. Un cadavre n'a pas mal. Un cadavre n'a pas mal. Un cadavre ne se venge pas. Un cadavre ne se bat pas. Un cadavre ne se bat pas. Un cadavre ne se bat pas. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils sont. Ça, c'est le langage des cadavres. Les cadavres spirituels parlent. Les cadavres spirituels savent se soumettre à Dieu. Les cadavres spirituels savent se confier en Dieu. Seigneur, tout est entre tes mains. Tu es au contrôle. Je te fais confiance. Et moi, je vis dans le repos. Je vais vous enseigner sur le repos de Dieu. Un homme qui apprend à mourir, il apprend à se reposer. Lorsqu'un enfant de Dieu meurt, il va se reposer dans le sein d'Abraham. Et puis dans le temps actuel, il va se reposer au paradis. Quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu meurs. Repose-toi en Christ. Repose-toi en Christ. On a voulu envoyer Lazare aller prêcher. Tu es en Christ, tu n'es pas en Abraham. Tu sors pourquoi? Pour parler. Tu sors pourquoi? Pour te venger. Tu sors pourquoi? Pour aller faire des choses. Reste mort. Ne sois pas un fantôme. Ne sois pas un revenant. Laisse Christ vivre. Laisse Christ. Ils ont les prophètes qui les écoutent. Nous maintenant, Dieu parle par le Fils. Dieu parle par le Fils. Christ est là. Il veut parler par eux. Mais toi, reste caché. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Beaucoup ne disent pas ça. Beaucoup disent, ce n'est plus seulement moi qui habite, Christ aussi habite en moi. N'est-ce pas? Christ aussi habite en moi. Nayamba et Afandaka. Mais ils ne peuvent pas dire, c'est lui qui vit en moi. Celui qui vit en moi. Celui qui vit en moi. Il produit des œuvres. Celui qui vit en moi, il parle. Celui qui vit en moi, il agit. C'est de lui qu'on a le mouvement et l'être. Celui qui vit en moi, il crée le vouloir et le faire. Celui qui vit en moi, rien ne lui est impossible. Celui qui vit en moi, il est saint. Celui qui vit en moi, laisse-le vivre. Arrête de le faire habiter. Il veut la dimension du corps, pas seulement la dimension du temple. Tu es mort au péché. Est-ce qu'un cadavre pêche? Quand tu pêches, tu es un revenant, mon frère. La solution du péché, c'est pas on va chasser les démons. Non, non, meurs seulement. Même les démons partent. Les démons n'aiment pas les cadavres. Sans koufi, délivrance et salami, sans prière. Délivrance, c'est pas démon, c'est pas okende. Koufa kakaba, démon okende.
Solution kaka moko pete. Kufa, 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 kufa kaka. Bademo ba okima. Kufa kaka. Dieu aime travailler avec ce qui est mort afin que la gloire lui revienne. La vie chrétienne, c'est une vie de résurrection. Kufa. Oh, moi j'aime Kufa. Tu dois mourir au péché. Tu dois mourir au monde. 1 Jean 2, 16 dit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair. Ngapena so mamutu kaboy. Ngapena voyager na poto. Bation so ba kende poto. Ngapena ke convoitise de la chair. La convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne viennent point du Père, mais du monde. Quand tu es mort, et ça l'a sauté. On a été tenté par les péchés. Est-ce qu'un cadavre, tu peux aller séduire un cadavre? Est-ce qu'on peut séduire un cadavre? Avant de parler de Christ qui vit, on doit parler de toi qui es mort. Je le répète, lorsque Jean-Baptiste dit, il est bon que je diminue et puis qu'il croisse. Ça c'est Jean-Baptiste. Après Jésus, il est bon que tu meurs afin qu'il vive. C'est ça le christianisme. Des fois on prêche des mélanges. C'est ça le christianisme. Toi tu meurs, lui commence à vivre. Est-ce qu'un démon peut résister à Jésus? Mais t'as des démons à résister là-haut. Tu dois mourir à toi-même. Moi, j'ai, oyebinga, famille nabiso, comment nabiso, mais moi. Le pasteur Verneau, il détestait ces choses. Moi, toi tu me connais, tu sais qui je suis. Tu es qui? Poussière. Poussière, il y a pamba. Ce ballon-là souffle, non, qui te repère à l'okuta. Au Columba solo après quelques jours. Moi. Tout ce que tu es, c'est l'Esprit de Dieu en toi qui te donne la vie. Famille nabiso, famille nabiso, famille abananzambe. Famille nabiso. Hein? Racheté par le sang, adopté. Bananzambe. Famille à l'okumu yangwana. Moi. Ma voiture, ma maison, mais bien. Si tu es mort, tout ce que tu as est à lui. Quand tu es conscient que tu es mort, même ta richesse, tu dis non, c'est pas moi. Moi, je suis mort il y a longtemps. Cette richesse, c'est Jésus qui l'a produit. Cette intelligence, elle vient de Jésus. Cette capacité, elle vient de Jésus. Je n'ai aucun droit. C'est lui. Je suis mort afin qu'il vive. Le christianisme, c'est une vie de résurrection. Seul le ressuscité peut répondre aux exigences de Dieu. Seul le ressuscité, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui fait ces choses. Jean 14, verset 7. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui a dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus, ça sera un phénomène. Celui qui m'a vu a vu le Père. Montre-nous le Père, cela nous suffit. Yesu faut l'année na émotion yoso. Yesu na sens à humour. Des fois personne n'a ironie mouké. Mais c'est une méthode de travail en tant que sabbat. Jésus lui dit, on lui dit hein, montre-nous le Père. Yoka, ba mo na mutu moko boy na nzela. Moi na ya Joseph ex charpentier. Moi na Marie. Alors même si montre-nous le Père, cela nous suffit. Bon, c'est là que ça m'a réponse. Non, parce que na ngomba wana ya mangengenge. Et puis parce que na 6h, na 3h du matin à Bimaka. Bon, c'est là. Il faut bon de la 40 jours. 40e jour de Bimaka. Bon, c'est la biloko a passé. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Batbol kanzambe na modèle a passé. Yoka réponse na ye. Yoka 9. Jésus lui dit, Yoka, ah Jésus, moi j'ai un homme aura 30 ans. Il dit, il y a si longtemps que je suis. Oh Jésus.
Il y a si longtemps que je suis avec vous. Même si elle accepte mon papa, il y a si longtemps que je suis avec vous. Oh, ça veut dire quoi? Écoutez, et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Papa aimé, montre-nous Jésus-Christ. Ta réponse, ça doit être... Mais est-ce que les gens le voient à travers toi? Imaginez un Jésus impudique. Comment aller croire que c'est le Père qui vient en lui? Hey, là. Comment tu montres Jésus aux yeux du monde? Comment tu manifestes ce Christ? Imaginez un Jésus impudique. Et puis tu montres le Père. Donc le Père est impudique. Hein? On amène quelqu'un qui a le rhume. Encore plus c'était, montre le Père seul. Oh, si c'était le Père, on allait voir les œuvres du Père. Mais autant on a les œuvres à perte, les œuvres à mouton. Il ne faut pas seulement parler, il faut être capable de le démontrer. L'évangile, ce n'est pas des discours persuasifs, mais la démonstration que c'est Christ qui vit en toi. Montre-nous. Pour déclarer ça, il faut le manifester. J'avance petit à petit. Ça passe? Ok. Il y a une image que la Bible donne, je vais développer ça prochainement. Il dit, je suis les cèpes, vous êtes le sarment. Bon, nous avons facile. Le cèpe, c'est cet arbre ici. Qui connaît la greffe? Greffe. Ok. On fait greffe de la peau. La peau peut être rejetée. Si le corps rejette la greffe, pam, il faut que le corps absorbe la peau pour que la vie du corps puisse être transmise sur la peau pour que ça marche. Quand toi tu deviens chrétien, tu étais un, je sais pas moi, citronnier. Une branche de citronnier, on la tue. C'est plus une branche de citronnier. On prend cette branche, on la met sur un oranger. Quand tu la regardes, elle ressemble à une branche de citronnier. Mais ce n'est plus un citronnier. Maintenant là qu'elle est greffée à l'oranger, c'est la vie de ce nouvel arbre qui va couler et produire les fruits dans cette nouvelle branche. Ce n'est pas toi qui produis les fruits. Faire du bien, avoir l'amour, c'est le fruit du Saint-Esprit. C'est la vie qui coule en Christ. L'Esprit de Christ produit la tempérance, produit l'amour. Ce n'est pas ton effort, c'est la vie de Dieu qui produit le nouveau caractère, qui produit la personnalité de Jésus en toi. Ce n'est pas toi, ce ne sont pas tes efforts. Il faut que la vie coule. La vie coule. Toi, le travail à faire, c'est de garder la connexion. Je vais enseigner sur ça prochainement. Gardez seulement la connexion. Je dois aller prêcher ailleurs aussi. Écoutez-moi. Ça, c'est juste un avant-goût. Les dons spirituels, diversité de langue, révélation, miracle, foi, prodige, on les appelle les manifestations de l'esprit. Si cet esprit qui était en Christ vit en toi, quand ça se manifeste, les gens vont appeler ça don spirituel. Mais arrêtez, ce n'est pas des dons qu'on donne, c'est une production de l'intérieur vers l'extérieur. La vie chrétienne se vit de l'intérieur vers l'extérieur. Il produit cela. Il produit les miracles. Il produit la foi. Il produit. C'est lui, il faut le laisser. Je vais m'arrêter bientôt. Namoni, hein? Alléluia. On va arrêter là. Comme ça, les autres matières, on va prendre après. C'est bon? Nabebi sate ou essayer côté, n'est-ce pas? Pour la monnaie abota langa bizarre. Abota langa mabe. Parce que là, je suis seulement au deuxième point du développement. On appelle ça avant-goût, deuxième point. C'est bon? Parce que le but, c'est ça, il faut chauffer. Au Kolukanzambe. Au salaba recherche. C'est ça mon but. Ce que tu suis, c'est bon. Ok? Tu cherches encore Dieu. Deuxième point. J'ai dit, tu dois mourir afin que Christ vive. Si l'humain est mort et Christ vit, quelle est ma race?
Si l'humain est mort, et puis Christ vit en moi, quelle est ma race? Quelle espèce je suis? Je répète. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et puis lorsque Jésus-Christ parle à Nicodème, il dit dans Jean 3, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans les seins de sa mère? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est d'esprit. Une nouvelle créature. Jésus c'était un homme ou bien Jésus c'était un homme? Qui croit que Jésus est un homme? Qui croit que Jésus est un homme? C'est ça l'avantage, on a un spécimen de notre race. Qui croit que Jésus est un homme? Mais c'est bon, piège les athées. Piège, il n'y a pas de piège. Levez la main. Oh. Baissez. Qui croit que Jésus était Dieu? Levez la main. C'est quelle race? Ozamutu, peu Ozanzambe. Ozamutu te. Ozamutu Nzambe. Ozanzambe mutu. Batele kota, ba Nzamba zaka mutu te. Mais peut-être mutu zaka Nzambe te. Mais Ozanzambe mutu. On dit que j'étais 100% Dieu, 100% homme. Or toi, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Tu deviens la même espèce que Jésus. Mutu. Mutu. C'est qu'il faut comprendre, espèce ya sikawana et fonctionna kandengenini. Et opéra kandengenini. Par la grâce de Dieu, non, mais quand on a sabino bilokwana. Espèce wane opéra kandengenini. Ponga na koufi, il y a une nouvelle vie en moi, mais la comme mutu nzambe. Na peso avant golisos, na pas que ça avant gomke. Lorsque Jésus veut qu'on parle de lui, on va dans les évangiles, n'est-ce pas? On a Matthieu, on a Marc, on a Jean, on a Luc. Chacun d'entre eux regarde Jésus dans un aspect. Et ils ont découvert qu'en Jésus, c'est une espèce qui a 4 formes. Matthieu présente Jésus comme roi. Ah, il y a la royauté en toi. Et puis, quand Marc le regarde, il le présente comme un serviteur. Tu es aussi serviteur. Ah, et puis lorsque Luc le regarde, il dit, ah, c'est un homme. Tu es aussi un homme. Et puis Jean, quand Jean le regarde, il dit, non, il est Dieu. Tu as la divinité en toi. Pourquoi? Il n'a pas médité biloko. Il n'a pas difficulté dans sa vie. Il n'a pas le seul de la difficulté. Au moment où il faut raisonner bon Zambé, au moment il faut te concentrer. Quand un pasteur spirituel, quand j'entre ici, je ne parle pas. Je marche comme ça. Quand les gens rient, je ne ris pas. Je suis spirituel. Je laisse ma barbe bizarre. Et puis Dieu me dit, tu es un homme. Il y a le côté humain aussi. C'est-à-dire, tu peux blaguer, tu peux raconter des histoires aux enfants. Il faut savoir comment shifter chaque facette en son temps, en sa saison. Je peux venir vers toi. Tu vois mon frère, je peux venir vers toi Jonathan. Je te fais ça. C'est l'homme qui te touche. Mais je peux décider que ce soit quelqu'un d'autre. La même main qui le touche comme ça, je peux décider que la puissance de Dieu traverse. C'est moi qui shift. Je dis c'est moi qui shift. Ne méprise pas le divin à cause de l'humanité. Dans la dimension de l'humanité, n'est pas ce bundara, bundara, bundaka, bunda, bunda. Mais elle m'a shifté. Elle m'a shifté. Non, tant que ça va bien après. Ah, Nasuki Nangana. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Que l'Esprit de Dieu t'ouvre les yeux. Que tu comprennes. Que tu comprennes. L'Église a prêché beaucoup de choses sauf l'Évangile. L'Église a donné aux gens la nourriture qui ne correspond pas. Je vais t'expliquer comment Christ, il naît en toi. Il grandit, il est formé. Je vais t'expliquer la nourriture qu'il faut manger pour le développement. Tu vas opérer différemment. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Que Dieu vous bénisse. On va courber le tête dans la prière.
Commence à prier, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Nous voulons, après de tels messages, prendre le temps de prier. Comprendre la dimension dans laquelle tu dois commencer à fonctionner. Nous ne voulons pas que ce soit seulement des paroles que tu as entendues, mais déjà dès à présent, que tu puisses commencer à les mettre en pratique. Même dans ta façon de prier,